Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Jacobs, Blake et Mortimer, les pièges diaboliques. Il est des auteurs indissociables de leurs œuvres. Si Tintin n'est rien sans Hergé, si Gaston est un double de Franquin, si Corto Maltese n'est plus lui sans Hugo Pratt, Blake et Mortimer, bien qu'ils aient été repris, sont les héros de papier d'un seul homme, Edgar P. Jacobs. Père fondateur de la bande dessinée moderne, il a contribué à l'éclat de la bande dessinée dans un âge d'or qui aura dépassé les limites de l'espace et du temps. Parlons-en du temps, c'est le sujet principal et captivant de cet ouvrage d'études signé Xavier Mauméjean et Nicolas Télop. Une introduction raconte dans ses grandes lignes la vie de Jacobs, et notamment la transition entre le deuil d'une carrière de chanteur d'opéra et la naissance de l'auteur de bande dessinée. L'autobiographie de Jacobs avait un titre explicite, un opéra de papier. Revenant avec amertume sur sa carrière avortée de baryton, sur ses années de vache enragé, il démontre que ces deux passions sont intimement liées. L'essai est ensuite divisé en deux parties distinctes, temps puis ruine. Temps aborde la notion de temporalité dans la vie et l'œuvre de Jacobs. La bande dessinée est un art qui dépend de l'espace et du temps. Album après album, Mauméjean et Télop développent la façon dont ce second concept a dominé l'ensemble de la bibliographie de Jacobs. Émerge bien sûr le piège diabolique et ses voyages spatio-temporels, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Entre destruction d'un monde moderne, amnésie ou mécanisme de reconduction, chaque album engage le temps dans son processus de création. L'analyse est pointue, les références cinématographiques et littéraires sont pléthoriques. Entre réminiscence et reviviscence, les remémorations naviguent de souvenirs fortuits en choix de résilience pour les personnages. Les auteurs démontrent que l'œuvre de Jacobs est une achronie, autrement dit, est située hors du temps, de la durée et du discontinu. Elle s'inscrit dans l'intemporel et le continu comme dans un temps parallèle. La partie ruine traite de la façon dont Jacobs se représentait sa vie. La vie d'auteur de bande dessinée de Jacobs repose sur les ruines de celle du chanteur lyrique. Et c'est pour cela que le final de chacune des aventures du duo annule le récit qui vient d'être vécu. La destruction revient comme un rituel dans les aventures de Blake et Mortimer, sous diverses formes. Destruction de monde, l'Espadon, l'Atlantide. Accident, Marque Jaune, SOS Météore. Triomphe des Ténèbres, Grande Pyramide. Et d'autres. Xavier Mauméjean et Nicolas Télop font une analyse introspective par un biais inédit et envoûtant. On découvre ainsi que, comme le souligne le titre de l'essai, la vie et l'œuvre d'Edgar P. Jacobs ont été parsemées de pièges diaboliques. S'il a connu la gloire essentiellement après sa mort, il laisse une œuvre magistrale dont toutes les reprises, même si certains albums sont fort honorables, n'arrivent pas à la cheville de l'original. En complément de ce livre, on ne peut que conseiller lire Le mystère Edgar P. Jacobs, livre signé Jean Kurtzner aux éditions Maya, afin de pénétrer dans l'intimité du maître, visiter sa maison, partir en vacances et admirer des expositions avec lui, à travers de nombreuses photos inédites et documents, découvrir sa vie et ses projets. Il y a aussi la bibliographie signée Benoît Mouchard et François Rivière, Edgar P. Jacobs, un pacte avec Blake et Mortimer, elle aussi indispensable. Jacobs, Blake et Mortimer, les pièges diaboliques, par Mauméjean et Télop, est paru aux éditions Aedon. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.